Aujourd'hui, on va voir comment en 5 fois 3 minutes, tu vas pouvoir augmenter ton cardio et le travailler comme jamais. Donc, enfile ta paire de gants. On se retrouve tout de suite au sac de frappe pour une grosse séance cardio. On est parti. On envoie directement les directs sans arrêt. Un bras après l'autre, avant, arrière. Et j'essaie de garder le même rythme. Pour l'instant, on démarre sur ça. On essaye de bien aller chercher vers l'avant. On essaye d'avoir la tête dans les épaules quand on vient chercher vers l'avant. On garde bien toujours les deux pieds connectés au sol en étant plus ou moins sur l'avant du pied sans avoir les talons complètement décollés. Je respire bien pendant la séance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer pendant 20 secondes. On a un petit rythme un peu plus rapide, sans aller à fond. On change juste le rythme. Et on relâche, on revient sur un rythme un peu plus tranquille, un peu plus relâché. On en profite pour récupérer sans s'arrêter. On repart sur 20 secondes rapides. C'est parti. Et on relâche. Et on fait 20 secondes un peu plus relâché. Et ensuite, on va faire 20 secondes. On vient travailler les crochets au corps, un bras après l'autre. Là, pour l'instant, on relâche, tranquille. On respire bien. Et là, c'est parti. On repart sur les directs tranquillement. On relâche bien, on respire bien. Et ensuite on repart sur 20 secondes de crochet au corps. Et là on est parti. Fin du round, on relâche, on récupère, on essaye de bien respirer en inspirant par le nez et en gonflant le ventre, en expirant vide dans le ventre et en expirant par la bouche. Là, le but dans la minute de récupération, c'est d'essayer de relâcher au mieux, retrouver le maximum d'énergie et de pouvoir se reconcentrer sur ce qui vient ensuite. Donc là, pour le deuxième round, ce qu'on va travailler, c'est sur les jambes. On va envoyer un low kick jambe gauche, un low kick jambe droite sans arrêt, comme ça pendant 20 secondes. Et ensuite, on vient de renvoyer 20 secondes de direct. Et on repart, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite en low kick. Et on alterne avec les directs 20 secondes. Dès que ça sonne, c'est parti pour les jambes. C'est parti. Et là, on part sur les directs, un bras après l'autre. On respire bien. Quand on envoie les points, on essaie de bien engager les abdos. Il ne faut pas être relâché sur le haut du corps. Il ne faut pas être comme un élastique. J'essaie d'être contracté sur les abdos pour avoir le buste qui reste bien droit. Et là, on repart sur les jambes.
Attention, on envoie les jambes, on garde les bras en haut. Et on repart sur les bras. On est reparti sur les jambes. Top. Stop. Stop. Et top. Et on récupère. Donc là, on vient de finir le deuxième, on passe au troisième. Sur le troisième, ce qu'on va faire du travail sur 10 répétitions. Donc on va commencer par les squats, on va enchaîner 10 squats en face du sac. On essaie de bien descendre, bien contrôler. On part sur 10 directs en alternant bras gauche, bras droit, donc bras avant, bras arrière, 10. Et ensuite on part sur 10 jambes où j'alterne jambe gauche, jambe droite. Et je repars sur le même circuit sur les 3 minutes. 10 squats, 10 directs, 10 kicks. 1, 2, 3, on alterne jambe gauche, jambe droite. Comme ça vous fait travailler le transfert de poids, le passage de hanche, l'équilibre. Là, si on fait tout le temps la même jambe, il y a un intérêt, mais là, le but de cet exercice-là, c'est de travailler le transfert de poids. C'est parti sur les 10. Les directs, et les jambes. Et on repart en squat. Et là les points. Pense à bien respirer, bien garder le rythme. Voilà. J'avais oublié une étape.
récupère. Là sur le quatrième, on va travailler plus sur le haut du corps. Ce qu'on va faire, on va démarrer par les jambes. Donc là on va faire 10 low kicks. Donc comme le principe du gauche-droite, je fais 1. Dès que j'ai fait mes 10, je fais une pompe. Ensuite je reviens 10, une pompe, 10, une pompe. Et ainsi de suite. Pendant 3 minutes comme ça. Donc là profitez pour bien récupérer. On alterne low kick, donc du coup de pied en zone basse. En alternant jambe gauche, jambe droite, toujours le même principe. Je travaille sur le transfert de poids. J'envoie d'un côté, j'engage la hanche. Hop, j'essaie de garder le buste droit, je pense pas en arrière. Je suis là et je pivote sur le pied. Je reviens, je pivote de l'autre côté et j'enchaîne la hanche, j'entraîne la hanche. Ça donne ça, tac, tac. Et le haut du buste, j'essaie de le garder droit. Pas qu'il parte complètement là. J'essaie ici de garder droit, tirer l'épaule, engager la hanche d'un côté, de l'autre côté. Je me déhanche comme ça. C'est parti, 10. 8, 10. Et on enchaîne avec la pompe. C'est une pompe, donc on la fait bien complète. Et on repart. 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on se concentre sur ce mouvement du bassin. Tac, tac. Et j'essaye de garder là le haut du buste qui reste droit avec l'épaule qui tire d'un côté et de l'autre côté et les abdos engagés. Plus bien sur les bras. Et on récupère. Donc là, pour ce 5e round, on va travailler sur des circuits de 10. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va travailler 10 fois avec le bras avant, en direct, 10 fois avec le bras arrière, en direct, 10 fois la jambe avant, 10 fois la jambe arrière. Et on repart sur le même cycle. 10, 10, 10, 10. 10 bras gauche, 10 bras droit, 10 jambes gauche, 10 jambes droite. Et on repart toujours sur le même cycle. Encore à peu près 15 secondes de récupération. Pense à bien respirer, bien relâcher son corps, bien faire redescendre le rythme cardiaque pour pouvoir enchaîner derrière. C'est parti, 10 directs,
pivot arrière. Les 10 jambes. Et 10 de l'autre jambe. Et on repart sur le même tournoi, le même tour. Et 3, 7, 8, 9, 10. Et c'est la fin. On récupère bien. Dès que c'est fini, on essaye tout de suite de calmer sa respiration, de bien inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et le but, c'est de descendre son rythme cardiaque tranquillement pour bien se remettre au cas où si on doit retourner derrière, faire une autre session, faire autre chose. Faire redescendre bien le rythme cardiaque, c'est important. Donc là, pour cette séance de 5 rounds de 3 minutes de cardio au sac de frappe, on a travaillé le corps plus ou moins au complet avec des enchaînements basiques. Mais vous avez vu, peu importe votre niveau, ça vous permet de pouvoir travailler efficacement, de bien faire montrer son rythme cardiaque, bien travailler sur les répétitions des mouvements et de pouvoir aussi vous défouler, vous sentir bien en seulement moins de 20 minutes de séance. J'espère que ces séances vous plaisent, que vous prenez du plaisir à les suivre chaque semaine. Je vous remercie de les suivre de plus en plus, de me suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir un petit peu mon univers. Je le rappelle, je propose des cours de boxe, mais la boxe est l'outil que j'utilise en premier. Je ne suis pas là pour apprendre aux personnes à boxer ou à s'améliorer dans leur boxe, c'est pas l'essentiel. Le but, c'est de les aider à s'améliorer en tant qu'être humain, en tant que personne complète, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental, en les aidant avec 3 leviers qui sont le sport, la nutrition et le mental. Je me sers de l'outil boxe parce que c'est ce que je préfère et c'est ce que j'aime faire depuis plus de 24 ans maintenant. Donc ça me permet de pouvoir se défouler, de pouvoir travailler son corps
complet, d'avoir des entraînements qui sont un peu plus ludiques, un peu plus fun, qui nous permettent d'éviter d'avoir la monotonie qu'on peut connaître en salle de sport en faisant du cardio ou de la musculation, même s'il ne faut pas laisser ces pratiques de côté. Il faut les incorporer dans vos entraînements et trouver le bon équilibre. L'équilibre vient avec le plaisir, donc prenez plaisir dans ce que vous faites, amusez-vous et trouvez l'activité qui vous convient. Je vous dis à bientôt.